Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré à l'Immanuel 2.0, notre solution numérique qui permet une réelle interactivité entre l'enseignant et ses élèves. Je suis Corinne Fritsch, déléguée pédagogique pour les académies de Nancy-Metz et de Strasbourg. Aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Béatrice Fortin, responsable territoriale, et de Thierry Nguyen, qui va afficher, voilà, vous allez voir mon collègue Thierry Nguyen, Bonjour à tous. du service chef de projet du service accompagnement numérique pour la région Grand Est. Mes deux collègues répondront à toutes vos questions dans le chat pendant la présentation. Pour poser votre question, il vous suffira de cliquer sur l'onglet Conversation qui est matérialisé par une petite bulle et de saisir votre question. Cet onglet figure dans votre barre d'outils qui s'affiche au milieu de votre écran ou en bas de votre écran. Vous retrouverez également dans le chat tous les liens vers les tutos Immanuel ainsi que vers les démos Immanuel. Ce webinaire sera enregistré et disponible en version replay. Je vais donc dès à présent vous présenter les principales fonctionnalités de l'Immanuel enseignant et ensuite nous enchaînerons avec l'interface élève. Je vais donc couper ma caméra et partager mon écran. Voilà. Alors, je vais m'appuyer sur le manuel de sciences de gestion terminal STMG, mais les fonctionnalités que je vais vous présenter s'appliquent à tous nos e-manuels, quelle que soit la discipline. Avec l'e-manuel, vous allez pouvoir suivre les travaux de vos élèves en temps réel ou à distance, corriger leurs réponses directement dans la page e-manuel élève, différencier votre enseignement et partager des documents personnels avec vos élèves. C'est un outil en fait qui va vous permettre de mieux gérer l'hétérogénéité de votre classe et chaque élève, vous le verrez, pourra avancer à son rythme. Alors, pour accéder à son e-manuel, l'enseignant accède via l'ENT du lycée, via le médiacentre. Nous avons intégré dans l'e-manuel la version feuilletable du manuel papier. Vous allez pouvoir télécharger cette version PDF enrichie de ressources pour un usage hors connexion, ce qui vous sera très utile en cas de problème de connexion Internet au lycée. Vous pourrez ainsi vidéoprojeter les documents du manuel en classe. Alors, vous allez cliquer pour télécharger votre manuel papier. Vous allez cliquer sur « Télécharger le manuel papier ». Vous allez télécharger cette version sur votre PC personnel car généralement, vous n'avez pas accès, vous n'avez pas les droits d'administrateur qui vous permettent de télécharger un manuel sur le PC de votre établissement. Auparavant, il vous faudra installer l'application Bibliomanuel. Une fois que cette application est installée, vous cliquez sur « Ouvrir dans l'application ». Et là, vous pourrez télécharger donc la version PDF du manuel papier avec le sommaire interactif qui vous permettra de sélectionner le chapitre que vous souhaitez vidéo projeter. Et comme je vous l'ai dit, vous retrouverez toutes les ressources intégrées donc dans la version PDF. Pour les vidéos, il s'agira de liens. Voilà. Alors oui, une chose très importante, comme vous changez de classe régulièrement et vous aviez souvent plusieurs salles de classe pour faire court, vous allez pouvoir, via le menu en haut à droite, télécharger, alors oui, c'est là, une fois que vous avez téléchargé dans votre bibliomanuel, pardon, vous avez dans votre menu en haut à droite un onglet « Copier le manuel sur clé USB ». Vous cliquerez sur cet onglet et vous pourrez copier votre manuel sur une clé USB. Vous avez droit à 3 téléchargements sur PC, sur
à 3 téléchargements sur tablette ainsi qu'à 3 téléchargements sur clé USB. Je reviens dans mon e-manuel. À partir de la page d'accueil, vous avez également un accès à votre site compagnon. Sur le site compagnon, vous allez pouvoir retrouver la version téléchargeable du livre du prof en version PDF, ainsi que des ressources complémentaires. Vous disposez également dans l'e-manuel d'une banque de ressources. Cette banque de ressources vous permet d'accéder rapidement à la ressource que vous souhaitez vidéo-projeter en classe pour lancer votre séance ou pour animer votre séance. Donc là, vous avez un filtre par chapitre. Je sélectionne mon chapitre 7 et je souhaite vidéo-projeter pour démarrer mon cours la vidéo de L'Oréal. Et là, j'ai accès directement à la vidéo que je lance pour démarrer ma séance. Voilà. Pardon. Hop. Je retourne dans mon e-manuel enseignant. Et à présent, nous allons découvrir la version interactive de votre manuel numérique, qui, je le rappelle, nécessite une connexion Internet. Dans l'e-manuel, le sommaire reprend l'intégralité du sommaire du manuel papier. Là, j'ai choisi le chapitre 7, l'application 1. Et vous le voyez, dans l'e-manuel, chaque écran va correspondre à une séquence de travail. L'enseignant va disposer de la même interface que celle des élèves, avec des fonctionnalités et des contenus supplémentaires. À droite de l'écran, vous trouverez les documents et les ressources pour réaliser l'activité. Alors, il peut s'agir de documents Word, Excel, de cartes interactives, par exemple, dans nos manuels d'histoire géo, de documents audio en langue, mais aussi de vidéos dans quasi tous nos manuels numériques. Alors là, vous pourrez vidéo-projeter la séquence de travail de vos élèves et, si vous le souhaitez, afficher, décrocher les documents de la banque de documents à droite pour les afficher sur votre écran. Donc là, par exemple, je vais décider de faire travailler mes élèves en groupe. J'ai séparé ma classe en 2 et je vais donc afficher le document 1 et le document 2 en plein écran. Je peux étirer mon document pour qu'il apparaisse dans son intégralité. Voilà. Vous pouvez également, grâce au surligneur, surligner les mots-clés du document. Je sélectionne mes mots-clés et je choisis la couleur de mon surligneur. Et enfin, si vous souhaitez vidéo-projeter le document en plein écran, il vous suffit de cliquer sur ce petit carré pour que votre document apparaisse en plein écran. Voilà. Vous pouvez donc diminuer cette fenêtre et à gauche, vous disposez à gauche de l'écran, vous allez trouver la mise en activité avec les consignes et les zones de saisie pour répondre. Alors, à la demande des enseignants, nous vous avons ajouté un surligneur qui vous permet de surligner les mots importants de chaque question. C'était une demande des enseignants pour aider les élèves en grande difficulté. Comme vous le voyez dans votre e-manuel enseignant, nous vous proposons d'afficher le corrigé type. Sous chaque réponse, vous avez le corrigé type que vous pouvez afficher. Bien entendu, si ce corrigé type ne vous correspond pas, ne vous convient pas, vous pouvez l'effacer et saisir votre propre corrigé.
Vous pouvez également, lors de la correction collective, saisir au fur et à mesure les réponses des élèves. Pardon, les réponses des élèves. Voilà. Une fois que vous avez saisi le corrigé ou affiché le corrigé type, vous pouvez sauvegarder ce corrigé dans votre classeur et toutes les réponses se transformeront en document Word que vous retrouverez dans votre classeur. Vous pourrez par la suite, donc vous retrouvez donc dans le classeur l'arborescence du sommaire du manuel papier avec le document Word que j'ai enregistré. Ce document Word, vous pouvez le copier-coller, le faire apparaître dans Documents importés et vous pourrez l'envoyer, je vous le montrerai tout à l'heure, à vos élèves ou à un élève qui était absent et qui n'a pas fait donc l'activité afin qu'il dispose du corrigé. Je reviens dans mon e-manuel enseignant. Et dans cet e-manuel enseignant, nous vous avons ajouté un bouton vidéo projection qui vous permettra au moment de la correction ou de l'affichage des corrigés de vidéo projeter en plein écran les corrigés. Les élèves qui seront en fond de classe pourront ainsi visualiser le corrigé de façon très lisible. Nous vous avons également intégré, comme dans tous les e-manuels élèves, le bouton 10 pour les élèves à particularité. Voilà. Donc, je disais que vous pouviez enregistrer votre document Word. Je reviens dans mon classeur car la question qui est très souvent posée par les enseignants, à la fin de l'année scolaire, mon travail va disparaître. Non, vous allez pouvoir, à la fin de l'année scolaire, exporter tout le contenu de votre e-manuel en cliquant sur « Exporter mon e-manuel plus ». Vous allez retrouver dans un document zip tous vos documents personnels ainsi que tous les corrigés. À la rentrée suivante, vous importerez votre e-manuel plus dans votre nouvelle licence au mois de septembre. Je voulais vous dire également que vous pouvez bien entendu importer depuis votre PC des documents personnels dans votre e-manuel. Si vous souhaitez intégrer un corrigé, vous sélectionnez depuis votre bureau le corrigé en question et vous le retrouvez dans Documents importés. Je vous montrerai tout à l'heure comment envoyer ce corrigé à vos élèves. Donc, tout au long de l'année, vous pouvez rajouter des documents, des parcours individualisés, des exercices complémentaires que vous enverrez ensuite à vos élèves. Et enfin, vous disposez de ces outils enseignants qui vont vous permettre de voir et de corriger le e-manuel élève en temps réel depuis votre poste de classe ou depuis votre domicile. Je clique donc sur « Voir et corriger l'e-manuel ». Je vais voir ce qu'a fait Pierre Martin. J'accède à son e-manuel. Je sélectionne le chapitre en question, application 1. Et là, j'ai accès au travail de mon élève. Je vais pouvoir commenter chacune de ses réponses, commenter ou corriger chacune de ses réponses. Donc là, je peux lui mettre « Relis le document ». Ta réponse est incomplète.
À partir du moment où vous sauvegardez votre commentaire, l'élève, Pierre, aura automatiquement dans son e-manuel accès à votre commentaire. Votre commentaire s'affichera dans sa page e-manuel. Nous le verrons tout à l'heure. Et vous pouvez ainsi corriger chacune de ces réponses. Vous pouvez également intégrer un commentaire général ou une note tout en haut de l'activité. Très bien ou très bon travail. Et là, je sauvegarde le commentaire de la page. Je reviens. Vous pouvez ainsi, j'allais oublier, basculer d'un e-manuel d'un élève à un autre élève, puisque tout en haut, à gauche, vous disposez de la liste de vos élèves de votre classe. Et là, par exemple, je vais aller voir ce qu'a fait Pierre Meyer. Et je constate que Pierre n'a pas répondu, n'a pas travaillé en fait. Et ainsi de suite, je bascule sur l'e-manuel de Charlotte qui a répondu. Et là aussi, vous pouvez donc commenter ses réponses. Vous avez également une autre façon de corriger les travaux des élèves, puisque vous allez pouvoir récupérer les travaux de la classe sous format Word. Donc là, je sélectionne ma classe, le chapitre concerné et donc l'application 1. Et là, dans ce tableau, vous avez les 2 dernières activités réalisées par vos élèves. Vous allez donc pouvoir sélectionner soit le travail d'un élève au format Word ou alors tout sélectionner, sélectionner les travaux de chacun de vos élèves qui seront exportés sur votre ordinateur dans un fichier compressé que vous pourrez enregistrer sur votre ordinateur et corriger. Une fois que vous aurez corrigé tous ces documents Word, vous renverrez le document Word corrigé à vos élèves via l'onglet « Envoyer un document aux élèves ». Alors, les enseignants préfèrent passer par la correction que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est beaucoup moins chronophage et qui est plus rapide. Donc, vous pouvez envoyer un document à vos élèves. Cette fonctionnalité va vous permettre également de différencier votre enseignement. Si vous avez un élève en difficulté, par exemple Charlotte, je vais vouloir lui envoyer un parcours différencié. Donc, je vais choisir un fichier depuis mon PC. Donc, je vais lui envoyer le parcours 1. Je clique sur « Ouvrir », puis « Envoyer ». Votre élève va retrouver votre document dans son classeur, dans « Documents envoyés par l'enseignant ». Nous le verrons tout à l'heure. Je peux également donc envoyer un document différencié. Je peux également envoyer un document à tous mes élèves. Depuis mon classeur également. Donc là, je vais leur envoyer une évaluation. Je clique et j'envoie. Ils vont retrouver donc dans leur classeur, dans Documents envoyés par l'enseignant, mon évaluation au format Word. Enfin, vous disposez d'un outil de gestion de classe. Alors, cet outil va vous permettre de sélectionner les classes qui vous sont attribuées en début d'année et donc de voir apparaître dans votre classe tous les élèves. Alors, pour que vos élèves apparaissent dans vos classes, il faut que chaque élève se connecte une première fois à son e-manuel. Et votre classe se remplira ainsi au fur et à mesure de la connexion de chacun de vos élèves. En fait, quand vous ouvrez pour la première fois votre e-manuel, vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît « Administrer mes classes ». Vous cliquerez sur « Administrer vos classes » et là, vous allez sélectionner la classe qui vous a été attribuée. Il vous suffira de la sauvegarder pour la rendre interactive.
Voilà pour la partie e-manuel enseignant. Je vais donc passer à la partie e-manuel élève. L'élève se connecte à son e-manuel comme l'enseignant via l'ENT de son établissement. Il va pouvoir également télécharger le manuel papier. Et là, je vous recommande vraiment de leur demander de télécharger la version PDF en début d'année scolaire, ce qui leur permettra d'avoir accès à tous les documents en cas de problème de connexion Internet. Ils pourront toujours travailler ainsi en classe sur les documents. Pour saisir ces réponses, l'élève donc doit se rendre sur la version e-manuel, qui, je le rappelle, nécessite une connexion Internet. Et là, on retrouve donc la même mise en page que celle de l'enseignant, avec à droite les documents, à gauche de l'écran les consignes, les questions et les zones de saisie des réponses. Alors, nous avons intégré dans l'e-manuel enseignant également un double ascenseur, je vous le montre ici, qui va permettre à l'élève d'afficher la question à côté du document. Donc là, en l'occurrence, je dois compléter, je travaille sur le document 1, je peux bien mettre mon document vis-à-vis de ma question, je peux même réduire le document ou agrandir la zone. Et là, vous le voyez, apparaissent les commentaires de l'enseignant dans l'e-manuel élève. La manipulation que j'ai faite tout à l'heure, quand j'ai corrigé l'e-manuel de Pierre, c'est les commentaires apparaissent automatiquement dans l'e-manuel élève. L'élève dispose également d'un surligneur, comme l'enseignant. Il va pouvoir surligner les mots importants du texte et il va pouvoir également afficher en plein écran son document pour une première lecture s'il le souhaite. Une fois que l'élève a saisi ses réponses dans la partie gauche, il sauvegarde également la page dans son classeur et il va retrouver dans son classeur l'activité au format Word dans le chapitre concerné. Il va pouvoir exporter. Alors, je vous conseille de demander à vos élèves d'exporter régulièrement à la fin de chaque chapitre, d'exporter chaque document, d'exporter en fait le chapitre travaillé. Pour ce, je sélectionne le chapitre, je clique sur exporter sur mon PC et là, je retrouve donc un document zip avec l'intégralité de mon chapitre, mon document Word et ainsi que tous les documents du chapitre. Ce qui permettra à vos élèves d'accéder hors connexion à leurs travaux et de les conserver d'une année sur l'autre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'élève va retrouver tous les documents envoyés par l'enseignant dans ce fameux classeur et aura systématiquement une notification qui lui annoncera que l'enseignant lui a envoyé un nouveau document. Il va retrouver tous les documents envoyés par l'enseignant en bas de l'arborescence, dans Documents envoyés par l'enseignant. Il va pouvoir copier et coller le document dans le bon chapitre. Donc là, en l'occurrence, dans le chapitre 7. Et vous voyez, je retrouve dans mon chapitre 7 le document que j'ai intégré. L'élève va pouvoir également intégrer ses propres documents. Si vous lui demandez de faire une recherche Internet, de faire un exposé, il va pouvoir importer les documents depuis son PC. Donc là, en l'occurrence, j'ai demandé à mes élèves de faire une recherche sur ChatGPT.
Il clique sur « Ouvrir » et il va retrouver donc son document dans « Documents ». Normalement, il le retrouve normalement dans son chapitre. Et là, un petit problème de connexion, je pense. J'ai un petit souci de connexion qui m'empêche de récupérer. Ah ben voilà, non, il le retrouve ici, tout en bas, pardon. Tout en bas, puisque j'ai sélectionné le chapitre, je le retrouve tout en fin de chapitre. Voilà pour la partie élève, pour la partie classeur élève. Donc, à la fin de l'année scolaire, pour répondre à la question, l'élève ne perd pas ses travaux puisqu'il pourra les exporter régulièrement sur son PC et les enregistrer sur une clé USB. On me pose souvent la question, notamment dans le grand test, si l'élève peut envoyer son travail via Moodle. Oui, il pourra le faire puisqu'il dispose du document Word qu'il exporte sur son PC. Il peut donc l'envoyer via Moodle à l'enseignant. Enfin, l'élève dispose également de cette fameuse banque de ressources qui lui permettra de visualiser une vidéo si vous souhaitez faire travailler votre classe en classe inversée. Donc, l'élève pourra rechercher rapidement via le filtre par chapitre et via le filtre par typologie le document ou la vidéo que vous souhaitez qu'il travaille en amont du cours. Nous avons également intégré dans l'e-manuel élève, donc là, en l'occurrence, je vous montre l'exemple de l'éco-droit, des exercices interactifs avec des quiz d'auto-évaluation. Donc, l'élève peut valider systématiquement sa réponse s'il le souhaite ou pas du tout. Et il a accès à son score. Et là, j'ai 30% de bonnes réponses. Je peux réinitialiser mon quiz pour me tester à nouveau. En conclusion, je dirais que l'e-manuel permet une réelle interactivité entre l'enseignant et sa classe, qu'il favorise la différenciation et le travail en autonomie. Et toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées sont disponibles dans tous nos e-manuels. Je vais à présent demander à Thierry si nous avons des questions ou s'il faut que je revienne sur certains points. Oui, Corinne, je pense que ça a été assez clair. On a eu quelques questions sur les imports d'Emmanuel Emmanuel Plus, mais ça a été répondu. Très bien. Eh bien, donc s'il n'y a plus de questions, je vais conclure. Et donc, je vous rappelle que notre équipe de délégués pédagogiques se tient à votre disposition pour des formations personnalisées. Nous pouvons nous déplacer dans les établissements où vous proposez de courtes formations à distance pour votre discipline. Nos collègues du service accompagnement numérique sont également à votre écoute pour répondre à toutes vos questions d'ordre technique. Eh bien, Thierry, je refais un petit rappel. Est-ce que tu as des questions ou pas du tout? J'en ai pas de nouvelles. C'est que, attendez, j'ai une petite question pour des Oui. typos de réponses d'activité. Pourriez-vous augmenter la taille de typos des réponses d'activité? Bon, c'est une recommandation, donc on va la prendre en compte et D'accord, on va remonter ça. très bien. Germain nous pose la question, peut-on avoir accès à votre présentation? Elle vous sera envoyée à l'issue Oui, de cette présentation. tout à fait. Elle vous sera envoyée. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous donne rendez-vous peut-être à la rentrée dans votre établissement. Bonne fin de journée, à bientôt. Merci pour votre attention. Au revoir. Au revoir à tous.